ces derniers temps, Hailey Bieber se fait démonter de tous les côtés. D'abord, on l'a accusée d'être une mean girl et d'être obsédée par Selena Gomez. Mais maintenant, elle se prend encore plus de critiques, cette fois-ci, à cause de sa marque de skincare, Rhode. Et franchement, les gens ne sont pas contents. Entre les packagings cassés, les lèvres brûlées et les mauvaises réactions, les réseaux sociaux de Rhode sont inondés de plaintes. Et non, ce n'est pas juste à cause du drama Hailey Selena, les critiques ont commencé bien avant que tout ça n'éclate. Aujourd'hui, on va parler de Rhode et de toute la polémique qui entoure la marque depuis son lancement l'année dernière. Accrochez-vous, parce que c'est le bordel. En juin dernier, Hailey a lancé Rhode Skin, qui propose 3 produits principaux, le Peptide Glazing Fluid, le Peptide Lip Treatment et la barrière Restore Cream. Mais dès le début, c'était déjà problématique. Hailey s'est prise un gros procès d'une autre marque, qui s'appelle aussi Rhode. People Magazine a rapporté que Rhode Clothing, une marque qui existe depuis 9 ans, l'a officiellement poursuivie en justice. Leur argument ? Ils voulaient aussi se lancer dans le skincare, et avec Hailey qui débarque avec Rhode, ça risquait de semer la confusion chez leurs clients. Et ce n'est pas une petite marque, hein. Ils font déjà des millions de chiffres d'affaires, et leurs clients commençaient déjà à confondre leur Rhode avec celui de Hailey. Dans un post Instagram, la marque de vêtements a déclaré: On admire Hailey. Elle a travaillé dur et mérite son succès. Mais elle avait toutes les opportunités de choisir un autre nom. Nous avons passé des années à construire notre marque, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu lui vendre notre nom quand elle nous l'a demandé il y a 4 ans. Aujourd'hui, on lui demande juste de le changer, parce que son utilisation de notre nom nuit à notre entreprise, nos employés, nos clients et nos partenaires. Et là, c'était la grosse polémique. Beaucoup de gens avaient l'impression qu'Hailey s'était juste approprié le nom en pensant qu'elle pouvait s'en tirer comme ça, parce que, c'est Hailey Bieber. Apparently, Rhode says that Bieber tried to buy the mark in 2018 and they said no. Afterwards, Bieber decided to launch the brand anyways with the trademark application just pending. And this is allegedly causing confusion in the marketplace. Plaintiffs said they didn't want to sue Bieber. They get that she wanted to use her middle name in her brand. But the law is clear, you can't just create brand confusion just because you want to use your middle name. Mais le pire ? Pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien. Un juge a refusé la demande de la marque de vêtements, ce qui veut dire que, pour le moment, Hailey peut continuer à utiliser le nom Rhode. Mais selon Vanity Fair, ce n'est pas une victoire pour Hailey, juste une décision du juge pour laisser le procès avancer avant de prendre une décision finale. Donc ouais, pas un début hyper glorieux pour la marque, et c'est loin d'être fini. 2.5 years after suing Hailey Bieber for using the name Rhode for her skincare brand, Rhode, the clothing label founded in 2014, has announced today that they are shutting down. So I wanted to report on this without speculating too much, but a couple of things could have happened here. It's possible that Hailey could have paid the Rhode clothing label founders a sum of money that they couldn't refuse to shut their label down. Or perhaps Rhode, the clothing brand, suffered big financial losses from the lawsuit, which has led them to shut down. Or, it is possible that this lawsuit actually gave the clothing brand more press than they ever would have received otherwise, but they just couldn't withstand economic pressures like many other small brands. En ce moment, beaucoup de clients se plaignent du Peptide Lip Treatment. Un des plus gros problèmes ? La texture granuleuse, surtout dans le parfum pastèque. Attendez, c'est pas censé être granuleux ? Le mien est devenu bizarre après un mois. Au début, c'était tout lisse, je comprends pas. Et franchement, la texture granuleuse, c'est le moindre de leurs soucis. Parce que maintenant, des gens disent que le parfum pastèque leur brûle les lèvres et cause de graves réactions allergiques. Tell you about the worst skin product of all freaking time. I'm about to get annoyed, so I have to move into a more peaceful area. Eventually, I was able to buy the Barrier Restoring Cream, and then this is the one that everyone raves about, the glazed donut, the peptide glazing thing. So I got these in the mail. I was so excited to try them because everyone was raving about Miss Hailey Bieber's skincare line.
Okay, now that I have emotionally recovered from this, I will show you pictures of what Hailey Bieber's skincare line did to my skin. It did not make me a glowy, ooey, gooey glazed donut. It gave me skin rashes that bled for days and days and days and days, and it took an entire month for my face to feel normal again. I would have been better off rubbing straight bleach on my face. So, if you're wondering if you should go through the hassle of buying Rhode Beauty, don't. Okay? If you've ever listened to anything that I've ever said in my entire life. Et franchement, la texture granuleuse, c'est le moindre de leurs soucis. Dans les commentaires, on peut lire. Là, attendez, j'en mets tous les jours et mes lèvres sont en feu depuis une semaine, et je comprenais pas pourquoi. OHMONDU, moi aussi. J'ai eu plein de cloques, je pensais que c'était juste moi. J'ai arrêté de l'utiliser il y a un mois, et mes lèvres sont toujours sèches et craquelées. J'ai même essayé de mettre du vaseline, mais rien ne marche. Moi c'était pas aussi grave, mais ça m'a grave desséché les lèvres. Elles étaient en feu et abîmées. J'ai dû arrêter de l'utiliser. Au début, je me suis dit, ok, est-ce que c'est juste les fans de Selena qui cherchent une excuse pour descendre les laits? Mais en fait, non, ces avis datent d'avant que le drama explose. Et là, une fille sur TikTok a découvert pourquoi ça arrive. Le baume contient de l'huile de graines d'Orbenia, qui est une huile de noix, mais aucun avertissement sur le packaging. Hello, I bought the Hailey Bieber skincare kit, and it turns out they do not, for their peptide lip treatments, they do not explicitly say that there is a tree nut oil in it, and I am allergic to tree nuts. 5 minutes after putting on the lip treatment that I got in the mail today, this happened to my face. Here's some more pics of my face, the other side of my face, and hives growing on my forehead and on my cheek. Every single one of them has this Orbigana something seed oil. Through research, I have found that it is a nut oil, and if you're allergic to tree nuts, you should not use oils dried from tree nuts. There's no nut warning, and that is extremely concerning. So for my tree nut allergy or nut allergy people, do not get the peptide lip treatments. And Rhode, I'm waiting on my email from you back, and I'd like a refund and better labeling. Attendez, c'est pas illégal de ne pas mentionner les allergènes comme les noix? Eh bien, apparemment, cette règle ne s'applique qu'aux aliments. La FDA n'oblige pas les marques de cosmétiques à mentionner les allergènes. Donc légalement, elle n'avait pas à le préciser. Mais est-ce que ça aurait été une bonne idée? Oui. Les personnes allergiques aux noix auraient clairement préféré un avertissement plus visible au lieu de devoir analyser la liste des ingrédients. Pour être juste, Rhode permet de cliquer sur chaque ingrédient pour voir une explication détaillée, ce qui est déjà mieux que la plupart des marques. Mais bon, pour quelqu'un avec une allergie grave, ce serait quand même plus simple d'avoir un vrai avertissement. Et ce n'est pas juste l'huile de noix. Certaines personnes pensent que le vrai problème, ce sont les peptides. Apparemment, ils peuvent causer des rougeurs, des démangeaisons et des irritations, ce qui ressemble exactement à ce que les clients décrivent. Même Rhode conseille sur son Instagram de faire un test cutané avant d'utiliser leurs produits. Et autre gros problème? Le packaging qui casse. Depuis des mois, les clients se plaignent que le flacon du Peptide Glazing Fluid est défectueux. La pompe se casse après une seule utilisation, et impossible de récupérer le produit. Les commentaires sont pleins de plaintes. Super produit, mais le packaging est nul. La pompe est cassée, je dois sortir le produit avec mes doigts. J'adore le sérum, mais ce flacon est horrible. Faites quelque chose. Bref, même si Rhode propose des remboursements et demande aux clients de les contacter en DM pour les mauvaises réactions, ce qu'on voit vraiment sur leur réseau? Le drama LVS. Selena. Et vous, vous en pensez quoi? Vous avez testé Rhode? Vous aimez? Ou vous avez eu une mauvaise expérience? Dites-moi tout en commentaire, et on se retrouve très vite.